Bonjour à tous. Faut-il montrer son corps pour réussir à s'accepter? Quand on est ronde, faut-il cacher ou au contraire montrer sa féminité, son corps? Est-ce que mettre en avant cette féminité, justement, c'est la solution pour s'accepter? Eh bien, c'est la question qu'on pose aujourd'hui dans C'est mon choix. Parmi nos invités d'aujourd'hui, Valérie pense que oui, elle pèse 110 kilos et elle assume totalement son corps. Elle ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas séduire et s'habiller comme elle le souhaite. Nathalie, au contraire, pense que non, elle n'assume pas ses kilos en trop et elle pense que quand on est corpulent, on doit cacher ses rondeurs par des tenues appropriées. Sur notre plateau, un couple va suivre avec attention notre discussion d'aujourd'hui. Il s'agit d'Evelyne et d'Antoine. Bonjour Antoine. Vous avez 38 ans, vous êtes marié. Oui. Vous avez 3 enfants, vous êtes mécanicien. Vous êtes venu demander quelque chose de très précis à votre femme. C'est quoi? Oui. Je veux qu'elle s'habille sexy. Pourquoi est-ce que vous voulez qu'elle s'habille sexy? Ça veut dire quoi, sexy? Sexy, qu'elle s'habille, qu'elle s'occupe d'elle, qu'elle se maquille, qu'elle se coiffe, qu'elle retourne chez l'esthéticienne. Elle le fait plus? Elle le fait plus. Pourquoi? Elle a tout arrêté parce qu'elle ne s'accepte pas comme ça. Elle a beaucoup de kilos en trop? Elle en a un petit peu, mais ça n'empêcherait pas de s'occuper d'elle. Est-ce que vous, elle est toujours aussi belle. Est-ce que vous, ces kilos en trop, ça vous gêne pas justement pour qu'elle s'habille sexy? Est-ce qu'une femme ronde, ça peut s'habiller sexy? Oui. Oui. Il n'y a pas de souci. N'importe quelle femme peut... oui, je vois. Mais elle peut... Il n'y a pas une question de poids. Tout le monde peut s'habiller sexy. Il ne faut pas regarder son corps. On est comme on est. Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui que vous n'aimez plus? Vous m'avez dit qu'elle ne va plus chez l'esthéticienne. Comment elle s'habille? Elle s'habille, alors elle cache tout. Elle a toujours des choses longues, droites. On ne voit rien plus, aucune femme, plus rien. Elle ne veut plus du tout que vous la regardiez comme une femme? Non, elle ne veut plus du tout. Même le soir, maintenant, elle s'habille. Le soir? Oui, quand on va se coucher, tout, elle est habillée. Avant, elle était toute nue dans le lit, maintenant, elle est habillée. Les nuisettes, c'est terminé, quand? C'est tout fini. Elle se cache, elle ne veut plus se voir, elle ne reconnaît pas son corps. Qu'est-ce que vous voudriez très précisément comme type de vêtements qui serait adapté c'est même pas trop les vêtements, c'est l'ensemble. Tout? Vêtements, coiffure, maquillage, esthéticienne, épilation, tout. À nouveau, attention à elle. Qu'elle fasse attention, bien à elle, oui. Evelyne, bonjour. Oui, bonjour Evelyne. Vous avez 38 ans. Oui. Vous avez entendu votre mari qui veut que vous vous habillez à nouveau comme avant? Ben oui, j'ai entendu. Plus sexy, pas de pyjama de la tête aux pieds le soir, retourner chez l'esthéticienne. Quelle image vous avez de vous-même? J'ai pas d'image de moi-même. J'ai pas d'image. D'ailleurs, je me regarde pas dans une glace. J'essaye d'éviter les miroirs. Je veux que personne me voie. Je m'enferme dans la salle de bain. J'ai pas d'image de moi-même. J'ai l'impression que je suis pas moi, c'est pas mon corps. Vous voyez comment, vous, comme vous étiez avant? Oui. On a une photo de vous avant, justement. On va la voir. C'est sympa. Ah, mais si vous voulez pas, on le fait pas, hein, vous savez. Si, allez-y, faites-le. Non, moi, je laisse toujours le choix hein, aux Ça donnera invités. une idée, au moins, justement. Ça, c'était vous il y a combien de temps, Evelyne? 4 ou 5 ans. Vous pesiez combien, là, sur la photo? 68 kilos. Et aujourd'hui? 90. Vous avez pris beaucoup de poids? Oui. Pourquoi? Ben, disons que j'ai fait un traitement hormonal parce que j'arrivais pas à avoir mon 3e enfant. Et c'est le premier pour Tony. Et ça m'a fait prendre 17 kilos avant la grossesse. Déjà, j'ai gardé 3 ou 4 kilos de la grossesse. Donc, vous faites le calcul, voilà. Et vous n'arrivez pas à les perdre? Non, j'ai tout essayé. Hein. Tout? Et comme ça, je peux pas vivre, hein, c'est pas possible. Vous ne vous supportez pas? Non, non, non. Ah, moi, je m'accepte pas. Comment il peut m'accepter comme ça? Votre mari est venu vous demander justement d'être à nouveau sexy. Dans quelques instants, vous allez peut-être accéder à sa demande. Vous allez écouter l'émission, vous allez écouter les invités qui vont arriver sur ce plateau, des invités qui, comme vous, ont du mal à assumer leur poids ou qui finalement assument bien leur poids et continuent à vouloir être sexy, jolie, désirable pour leur mari. Vous prendrez votre décision à la fin de l'émission. Peut-être que ça vous aura fait changer d'avis. En tout cas, écoutez bien les invités de notre plateau qui vont se succéder dans quelques instants.
Je vous propose justement, Evelyne, de découvrir une jeune femme qui, comme vous, se sentait il y a quelques mois encore très très mal dans son corps. Elle s'appelle Sabrina. Nous l'avions reçue dans une précédente émission. Nous l'avions filmée dans son quotidien. Sur notre plateau, elle s'était lancée un défi pour vaincre ses complexes, suivre une femme ronde qui s'assume, elle, totalement. Elle devait l'emmener s'habiller, puis ensuite aller danser dans une boîte de nuit. Des choses qui paraissent anodines, mais qui étaient incommensurables pour elle et insurmontables. Elle ne l'avait en effet jamais fait. Je vous propose de revoir ces images et ensuite nous l'accueillerons et vous verrez que la vie de Sabrina a beaucoup changé. Ben là, j'arrive dans mon rayon, le rayon des grosseries. Quand je vois cette jupe, je me dis que j'aimerais être mince. J'imagine même pas de la porter sans pantalon dessous. Les gens vont se dire que je suis une grosserie et que j'ai pas besoin de porter des choses comme ça. Quand j'étais toute la journée ici, ben, je grignotais tout le temps. Et ça me rendait malade parce que je savais que j'allais grossir. Et c'est un engrenage. Je mange, je suis pas bien. Et quand je suis pas bien, je mange. Ça, c'est le genre de bouquin que je déteste. À cause de ça. Petits mannequins, là, qui mettent du... Allez, 36. Ça m'énerve. Alors là, c'est classe, c'est sexy. Hein? Ah non. Regarde. Non, Mallory. Et tu crois pas aller en boîte avec un col roulé jusque-là, quand même? J'ai l'impression de vous déguiser. Tu crois que je suis bien, là, comme ça? Franchement, ouais, ça fait sexy. Ah, là, j'ai la trouille. Il y a plein de monde qui fait Franchement, viens. Je sais pas, Mallory. Parce qu'il y a la caméra que j'ai Tu m'as donné le vrai. Moi, je me rends compte que j'ai gâché pas mal de temps de ma vie quand même. Et ben maintenant, là, ça va changer maintenant. Voilà, c'était il y a quelques mois. Aujourd'hui, Sabrina est revenue sur le plateau de C'est mon choix. À la question « Faut-il montrer son corps pour réussir à s'accepter ?» Elle répond aujourd'hui « Oui ». Ce défi l'a totalement transformée. Vous allez voir que le fait de s'accepter a aussi transformé sa vie. Voici Sabrina. Sabrina, bonjour. Bonjour. Vous avez beaucoup changé et en Oui. plus, vous n'êtes pas venue seule. Qui est le jeune homme qui est à côté de vous? C'est Cédric, c'est mon ami. Alors, c'est vraiment une histoire incroyable qui vous est arrivée. Ça s'est passé comment cette rencontre avec Cédric? Vous étiez une fille seule, qui n'avait pas de petits amis, qui restait à la maison, à 20h, tout le monde couché. Votre mère était désespérée. Oui, alors en fait, Cédric, il a envoyé un mail à C'est mon choix. C'est mon choix a transmis. Et puis, on s'est appelé pendant 2 mois, tous les jours. Cédric, vous avez vu Sabrina à la télévision. Elle vous a ému. Ouais, en fait, j'ai trouvé déjà physiquement. Et après, vu ce qu'elle a dit et tout, et pendant l'émission, j'ai envoyé un mail. Qu'est-ce qu'il disait, ce mail? Je ne me rappelle plus trop ce que j'avais marqué dessus, mais Enfin, vous vouliez la rencontrer. voilà. Que j'étais séduisante et tout. Vous y avez cru quand vous avez reçu... Ah non, ça a été dur. Hein. Au début, c'était non, il va encore se moquer de moi, comme tous les autres et tout. Et puis j'ai dit, allez cocotte, tu te prends en main et puis tu l'appelles. Je l'ai appelé. 2 mois après, j'allais à Lyon. Je l'ai rencontré. Parce qu'en plus, vous habitez Lille Ouais. et vous Lyon, à Saint-Étienne. Saint-Étienne, ouais. On s'est rencontrés et puis on a passé le week-end ensemble. Puis je l'ai ramené à Lille avec moi et puis maintenant on habite ensemble. Et il est plus reparti. Cédric, qu'est-ce qui vous a touché chez Sabrina, qui était vraiment dans une grande détresse quand on l'a rencontrée il y a 6 mois? Bah déjà, c'était physiquement, parce que bon, je ne pouvais pas trop la connaître point de vue par la télé, quoi. Et... C'est son physique. Ouais. Pourtant, elle disait qu'elle se trouvait moche, trop grosse. Ouais, mais en fait, elle est super jolie, quoi.
Vous imaginiez, Sabrina, qu'un type pouvait penser ça de vous? Non. Non, mais maintenant, oui. Oui, bah oui, parce qu'avant, non, je me trouvais moche. Et... Enfin, je ne m'aimais pas, donc c'est vrai que j'ai réalisé que si je ne m'aimais pas, personne ne pouvait m'aimer à part ma maman. Et puis maintenant, Ça a été dur de la convaincre, Cédric? La convaincre qu'elle était jolie, que vous l'aimiez? Ouais. D'ailleurs, au début, elle ne voulait pas venir à Saint-Étienne parce que... Elle s'est dit sur qui je vais tomber. C'est ça un peu, vous avez dit ça? Puis complètement. J'avais peur qu'ils me disent non, t'es trop grosse, alors tu repars à Lille et puis basta. Puis en fait, je suis arrivée et puis ça a été tout de suite. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Tout. Tout. Maintenant, bah, je me mets en jupe, je m'habille en rose Barbie. Je fais plein de choses. Je vais à la mer, je me mets en maillot de bain donc. En maillot de bain? Ouais. C'était impensable il y a 6 mois. Ouais, c'est clair. Non, et puis même un maillot de bain rouge, donc je vous Rouge. explique pas. Non, je fais plein de choses. Là, on aimerait prendre des cours de danse tous les deux. Enfin, ça serait... Mais vous vous souvenez, il y a 6 mois? Oui, je me souviens. Je viens de voir les images. Je me suis dit, mon Dieu. Oui, vous disiez que vous ne supportiez pas le regard des autres, que Ouais. vous ne faisiez jamais les magasins. Dans ce grand centre commercial de Lille, vous n'alliez jamais. Ouais. On vous y a un peu traîné. Alors, Bah on oui. y va au moins 2 ou 3 fois par semaine. Non. Avec grand plaisir. Et le regard des autres, justement, il a changé sur vous ou c'est toujours pareil? Non, il a changé parce que j'ai changé, donc il a changé. Maintenant, je m'aime un peu plus, donc je lève la tête dans la rue. Et si les gens me regardent, c'est parce que je suis jolie. Et voilà. Vous avez entendu Evelyne, qui est un petit peu désespérée par son poids, même si l'histoire est très très différente, parce qu'elle a été mince avant et qu'elle a grossi parce qu'elle a eu un 3e enfant. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire là? Moi, j'ai envie de lui dire qu'il faut qu'elle profite de la vie parce qu'on perd du temps. On perd énormément de temps et je m'en suis rendu compte. Et puis en plus, elle est aimée. Il y a son mari qui l'aime très fort. Elle a des enfants et il faut vraiment qu'elle vive. Comment ça se passe? Vous avez tenté de maigrir, continuer à faire des régimes ou finalement vous vous acceptez très bien tel que vous êtes? Oui, je continue à essayer de faire des petits trucs. Enfin, c'est des soupes bizarres, pas très bonnes, mais bon, j'essaye. Mais si je perds pas, bah, ça me démoralise plus. Allez, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle s'appelle Valérie. Elle est ronde, elle assume sa féminité. Elle s'insurge contre ceux qui pensent qu'une femme ronde ne peut pas être sexy. Voici Valérie. Valérie, bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes célibataire, vous êtes agent comptable. On peut voir à votre tenue vestimentaire que vous êtes très sexy. Même certaines femmes minces ne mettraient pas la tenue que vous avez. Vous avez toujours porté des tenues comme ça? Non, pas toujours. C'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à m'accepter. Et après une grande histoire d'amour, eh ben, j'ai assumé et maintenant je cartonne. Evelyne, quand vous voyez Valérie? Moi, je voulais intervenir déjà sur la jeune fille sur Sabrina, voilà, Cédric, qui dit que le regard des autres a changé sur elle. Mais ce que je voudrais lui faire comprendre quand même à Sabrina, c'est que les gens la voyaient déjà comme ça avant. Je ne sais pas si vous me comprenez, moi, avant, j'étais plus mince. Donc, quand je traversais les rues de mon quartier, les gens me voyaient comme j'étais. Maintenant, quand je traverse les rues de mon quartier, j'essaye de raser les murs, j'essaye de ne pas rencontrer quelqu'un qui me connaît, parce que je sais que dans son regard, je vais être différente. Tu sais, Evelyne, moi je pense que si tu t'acceptes toi, les gens verront pas ils verront pas tes kilos en plus. Non, et si, puis en plus t'es jolie, t'as pas changé. Si. T'as pris du poids, mais t'es toujours jolie. Alors faut pas, enfin, pour moi, faut pas réagir comme ça parce que tu gâches ta vie. C'est pas possible parce que quand j'ai rencontré une copine, et c'est ce qui m'a fait très mal d'ailleurs, et ça m'est resté, et disons grâce à elle ou à cause d'elle, qui m'a pas reconnue quand même. Hein. Il a fallu que je m'approche d'elle, à 10 mètres d'elle, presque à lui faire la bise pour qu'elle me reconnaisse. Hein. Donc, mais ce que veut dire Sabrina, c'est que c'est son regard à elle, sur elle, qui a changé et qui fait qu'aujourd'hui, ça se trouve, les gens vous regardent comme avant, mais je pense qu'avant, vous grossissiez un peu le trait, justement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Eh bien, Evelyne, vous allez voir que vous n'avez peut-être pas raison,
puisque nous allons, et ça c'était pas prévu, continuer à discuter avec Valérie dans quelques instants, mais accueillir tout de suite Béatrice. Béatrice, c'est une ancienne Miss, puisqu'on parlait d'image avec vous, Evelyne. Béatrice, c'est une ancienne Miss, elle a longtemps été mince et sexy. Aujourd'hui, elle n'est plus mince, mais elle est restée sexy. Voici Béatrice, et on continue bien sûr à discuter avec Valérie. Bonjour Béatrice, vous avez 43 ans, vous êtes divorcée, vous êtes aujourd'hui agent comptable, vous avez une fille, oui. Vous avez été Miss Charente en 77. Oui. Mince, naturellement. Et sexy, comment est-ce qu'elle était Miss Charente à l'époque? On a une photo de vous. La même, mais en plus mince. La même en plus mince, c'est-à-dire sexy? Ah oui. Ça c'est vous, en 77? Oui. Oui. Donc, combien de kilos à l'époque, tout mouillé? 55. 55, juste ce qu'il faut, quoi. Pour 1m67. Et aujourd'hui? 98. 98. Vous assumez aujourd'hui vos kilos en trop? Complètement. Comment vous avez fait? Ben, j'étais jolie quand j'étais Miss, maintenant je suis devenue une grosse jolie. Une grosse jolie? Voilà. Alors, si je vous ai fait rentrer un petit peu plus tôt que prévu, et encore une fois, on va rediscuter avec Valérie, c'est pour répondre à Evelyne, vous l'avez certainement entendu dans les coulisses. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire quand elle dit « mais moi j'étais mince, les gens me voient grosse maintenant, je suis détestable finalement ». Ben, je dis qu'elle a tort parce que de toute façon le regard des autres, elle l'aura toujours, quelle qu'elle soit mince, grande, petite, grosse ou moche, ils la regarderont. Mais si elle donne une image d'elle qui est positive, forcément les gens la regarderont différemment. Evelyne? Je ne suis pas convaincue. Je sais pas les circonstances qui a fait que cette dame a pris du poids ou pas. Les mêmes. Les mêmes que moi. Vous avez rencontré un homme, vous avez voulu faire un enfant. J'ai eu ma fille, j'ai eu une grossesse difficile, j'avais deux bébés au départ, enfin j'avais une grossesse gémellaire et j'ai perdu un bébé au départ. Et pour pouvoir conserver ma fille, j'ai dû prendre un traitement hormonal très lourd qui m'a fait prendre beaucoup de kilos. Et aujourd'hui ma fille a 21 ans et moi j'ai toujours mes kilos. Et donc là vous êtes en train de me dire, vous êtes en train de me dire que dans 21 ans, je serai pareil que je suis maintenant. Pas du tout. C'est que moi, je me sens bien comme je suis. J'ai essayé pendant très longtemps de m'en débarrasser. Vous êtes pas arrivée. Le problème, c'est que je n'y suis pas arrivée et que des événements dans ma vie familiale m'ont fait supposer qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes que ça. Je ne pourrais pas rester comme ça, c'est pas possible. Vous vous assumerez jamais avec vos kilos? C'est trop me demander. Comment est-ce que vous avez fait, vous, Béatrice, pour être une femme svelte, une sylphide finalement, et puis tout d'un coup, vous assumez vos kilos? Vous qui avez en plus représenté une image très précise de la femme. Oui, tout à fait. Mais l'image de la femme, elle est toujours la même. On peut donner une image d'une femme, d'une jolie femme en ayant des rondeurs. Le problème est... Mais pour ne pas être hypocrite non plus, vous n'êtes plus celle que vous étiez. Ah, pas du tout. C'est ce que ne supporte pas Evelyne. Apparemment, oui. Non, je ne suis plus celle que j'étais, mais j'aurais presque tendance à dire que je me préfère maintenant. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, j'ai peut-être une carapace qui me protège justement de certaines choses autour. Et j'en ai besoin. Je suppose que ça ne s'est pas fait en un clin d'œil. Non, non, ça a mis beaucoup d'années. Je n'ai pas été aidée du tout. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, maintenant, stop, ça suffit. Donc, j'ai pris plus le choix. J'ai plus le choix et puis j'ai pris des décisions radicales. C'est-à-dire? J'ai quitté mon mari, j'ai changé plein de choses, j'ai changé de boulot, j'ai changé de voiture, j'ai tout changé et je me suis dit, eh bien maintenant tu te prends en main et tu t'assumes comme tu es. Vous, qu'est-ce que vous faites de très précis pour rester sexy malgré vos kilos ou avec vos kilos? Je ne sais pas s'il faut dire malgré. Avec mes kilos. J'essaye d'être coquette aussi bien le jour que la nuit parce que c'est très important. Surtout quand on va se coucher le soir. Je trouve que c'est très important d'avoir une chemise de nuit très romantique ou selon le style que vous aimez, avec un petit déshabillé, quelque chose de très sexy. Je trouve que c'est très important, même si on ne la garde pas longtemps. Il y a quelqu'un dans votre vie aujourd'hui? Oui. Oui. Oui, et je trouve qu'il apprécie et pourquoi s'en priver? Et puis là, le jour, c'est pareil. J'aime être élégante, j'aime que les gens me regardent. Et quand ils me regardent et que quelque chose dans leurs yeux me laisse penser que je suis agréable à regarder, et c'est toujours ça de gagner. Comment vous analysez
justement le problème d'Evelyne, elle se cache tous les jours, elle ne se regarde pas dans la glace, malgré le regard de son mari qui est très amoureux d'elle. Eh bien justement, elle se cache, c'est ça qui est dommage. Et ça pourrait presque inciter son mari à regarder d'autres femmes. Pour moi, je la trouve jolie. Hein. Même si ma femme me dit il est amoureux, que je suis aveugle, je la trouve quand même jolie. Donc, je ne regarde pas d'autres femmes. Brigitte Esnou, qui est conseillère en images. Vous savez que beaucoup de femmes, d'hommes d'ailleurs, pensent que quand on est grosse, on ne peut pas s'habiller sexy, on ne peut pas mettre de couleurs, que ça fait vulgaire tout de suite. Qu'est-ce que vous conseillez justement aux femmes rondes qui viennent vous voir et en général? Voilà, alors c'est vrai que l'avantage des couleurs sombres, c'est que ça amincit. Effectivement. Mais on n'est pas obligé de porter tout le temps du noir. On peut très bien porter des marines, on peut porter des bruns. Elle est jolie, Sabrina, tout en rose. Mais bien sûr, ça lui va magnifiquement au niveau du teint. Moi, ce que je vois quand je pose une couleur chez quelqu'un, c'est la couleur des yeux, c'est la couleur de la peau, c'est la couleur des cheveux. Ce qui est important, c'est que Evelyne, qui se sent vraiment très mal dans sa peau et qui dit « moi, j'arriverai jamais à assumer mes kilos », à ce stade de l'émission, dit « j'entends tout le monde parler de look. Si on parle de look et de vêtements, c'est que finalement, c'est peut-être ça aussi le remède pour mieux accepter ses kilos. » Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller? Alors, c'est vrai que ça réconcilie avec soi. Moi, ce que je propose à Evelyne, c'est qu'elle vienne avec moi maintenant et qu'on essaie ensemble de voir ce que l'on peut faire avec ce qui lui reste. Parce qu'elle a de très jolies choses, elle a des yeux magnifiques, elle a des cheveux, je l'ai quand même aperçue dans les coulisses, il y a une silhouette, elle est grande. On peut faire des choses et je peux lui montrer comment se mettre en valeur. Alors, Evelyne, vous allez d'abord réfléchir à la proposition de Brigitte. Donc, on va recevoir encore 2 invités. Vous allez y réfléchir et après, si vous le souhaitez, eh bien, Brigitte Esnou vous rejoindra pour vous montrer les vêtements qu'elle peut vous proposer. Libre à vous après de les porter ou de ne pas les porter. En tout cas, vous les découvrirez dans quelques instants. Continuez à réfléchir et si vous avez envie d'intervenir, Brigitte, bien sûr, vous le faites. Nous allons à présent accueillir Nathalie et Yolande. Nos prochaines invitées ne comprennent pas qu'on puisse montrer justement son corps quand on a des kilos en trop. Elles pensent qu'on ne peut absolument pas assumer ses rondeurs quand on est grosse. Voici Nathalie et Yolande. Bonjour à toutes les deux. Je note que vous n'êtes pas habillée en noir, n'est-ce pas, Brigitte? Mais non, c'est triste le noir. Ils se disent qu'ils veulent s'habiller, se montrer, mais pourquoi du noir? Parce que ça amincit, ça cache vos formes. Non, c'est classe. Je trouve ça classe. Ah bah, je suis pas classe, moi. Si, vous êtes classe, mais chacun sa couleur. Pareil. Nathalie, vous avez 23 ans, vous êtes célibataire, étudiante. Yolande, vous en avez 49, vous êtes divorcée, vous avez un enfant, vous êtes assistante aide maternelle. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas assumer ces rondeurs? Mais je pense que ces personnes qui disent ça, c'est de l'hypocrisie. On ne peut pas accepter son corps. Mais non, non, c'est pas possible. Ah, je rêve. Mais pourquoi? Non. Littéralement. Mais à ce moment-là, avant, vous habilliez différemment, vous avez changé. Oui. Pourquoi? Parce que je m'assume totalement. Vous êtes la même, pourtant. Oui, mais moi, je mets mes atouts en avant, maintenant. C'est des atouts, mais écoutez, franchement, je vous vois promener comme ça la nuit, il risque de vous arriver des problèmes, hein, parce que oui, c'est la limite vulgaire. Non, moi, je trouve que je suis très bien habillée. Pour moi, c'est un manque de respect envers vous-même, c'est tout. Ah bon? Ben non, moi, j'assume totalement. Et je suis désolée. C'est faux, vous n'assumez pas parce que c'est un changement qu'il y a eu suite à une relation. Vous êtes résigné, c'est tout. Résigné? Vous avez, oui. Pourquoi être résigné? Pourquoi être résigné? Parce qu'un jour, on s'est dit, soit je fais des régimes toute ma vie, et ça ne marche pas, et j'en prends le triple et le double et le quadruple. C'est bien ce que je dis. Soit on s'assume tel qu'on est, oui, parce que et on s'éclate tel qu'on est. Parce que vous n'aviez pas le choix. Face à l'échec, vous vous êtes résigné. Non, je ne suis pas résignée. Je pourrais maigrir. J'ai déjà maigri. Le problème, c'est qu'à mon avis, je vais perdre mon identité et ma façon d'être. Je suis joyeuse comme ça, je m'éclate comme ça. Et vous, vous seriez plus joyeuse. Mais parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de mettre un décolleté, mais demain, ça sera ça habillé un décolleté autrement. Bah oui, décolleté sexy, je sais pas, je suis pas sexy. Ah non, pas du tout, non. Moi, je dis... Non. Moi, je
j'appelle pas ça sexy, j'appelle ça, c'est vulgaire, à la limite vulgaire. On ne connaît pas le mot vulgaire. C'est discret. On peut être sexy en étant... On ne connaît pas le mot vulgaire. Vous montrez tout, là, il n'y a plus rien à dévoiler. Ben non, j'aurais pu être mini-jupe. Nathalie, vous êtes une toute jeune fille. Il ne viendrait pas à l'idée de mettre une jupe comme Sabrina, par exemple? Non, jamais. Pourquoi? Je me sens trop mal dans ma peau pour pouvoir m'affubler comme ça dans la rue, quoi. Vous êtes non, mais attends, affublée? Ouais. Oui. Sabrina, vous vous sentez affublée comme ça? Mais carrément pas, carrément plus. Pour moi, ça serait un costume, quoi. Ça serait... je suis désolée. Tant que tu t'aimes pas, forcément, tu vas trouver que les gens te regardent et vont se moquer de toi. Ouais, je suis grosse, gna. Tu sais, c'est ce que moi j'ai vécu il y a 6 mois encore. J'étais comme ça. Et puis, dès l'instant où tu commences à t'aimer, eh ben, tu te dis, il me regarde, cool, je suis jolie. C'est peut-être parce que il regarde toutes les filles en jupe, c'est tout. Le pire, c'est que oui, quoi, on me regarde. Nathalie, vous avez un petit ami, vous? Oui, hein? oui. Comment ça se passe avec lui? Bah déjà, c'est tout neuf et bon, ça a failli échouer parce que j'avais pas assez confiance en moi et que je pouvais pas concevoir qu'il puisse me trouver attirante, quoi. Qu'est-ce qu'il vous dit? Vous aime? Oui, il me trouve sexy même, mais moi je peux pas le croire. Pourquoi vous le croyez pas? Parce que moi-même je ne me trouve pas attirante, alors comment lui il pourrait, quoi. Je ne peux pas concevoir qu'on trouve une femme avec des rondeurs qui soit grosse attirante. Tout à fait. Toi aussi, tu es résignée, Béatrice? Non, absolument pas, parce que je me bats contre ça et que je faisais 120 kilos avant, j'en fais plus que entre guillemets, environ 80. Et t'es plus heureuse? Oui. Bah ça paraît pas. Ah mais... parce que justement, elle se trouve encore trop grande, c'est ça. Cédric, moi, vous disiez, c'est exactement ce qui s'est passé au début entre Sabrina et moi. Ouais, parce qu'elle croyait qu'elle se demandait pourquoi je vous entends mal, comme hausse elle se le demandait micro de pourquoi Cédric. elle m'attirait en fait. Et pourquoi? Alors qu'elle est super attirante. Pourquoi justement? Qu'est-ce qui vous attire? Son physique. Au début, c'était son physique parce que je l'ai vu casser mon choc. Je l'ai vu à la télé. Puis quand on s'est vu, ça a été mon physique aussi parce que je suis jolie et vous êtes jolie. Et pourquoi vous mais je ne dis pas le contraire. On peut avoir... Je ne dis pas le contraire. Je me trouve... Je me trouve pas vulgaire, vous savez, je me trouve jolie. C'est pas vulgaire ce que je porte, c'est sexy. Non, c'est pas... Non. Si? Non. Je trouve que vous êtes quand même hyper noir dans votre discours et vous manquez de tolérance. Mais moi, je ne peux pas accepter le corps que j'ai. Dans ma tête, je ne suis pas comme ça. C'est vrai, Yolande, que vous n'allez jamais dans les magasins faire du shopping comme Sabrina il n'y a pas si longtemps. C'est l'horreur. On entre dans le magasin. Déjà, ça dépend quelle marque. On voit un petit truc en vitrine, super. Ah oui, c'est mignon ça, c'est génial. Oh, je vais bien voir. Je tente le coup, je rentre. Bonjour madame, bonjour. C'est pourquoi? Il y a le petit haut là dans la vitrine qui me plairait bien. On me regarde. Oh non, on ne va pas voir. Hein. Tout de suite, on ne pose même pas la question quelle taille. Hein. Ça se voit tout de suite. Mais c'est dégradant, on nous prend pour quoi, là? Parce que vous n'allez pas au bon endroit. Parce que moi, comme vous, je ne sais pas si vous avez vu l'émission où je suis passée, mais j'allais dans le magasin, c'était le rayon des grosses truies. Maintenant, je vais dans un magasin, c'est mon rayon. C'est toujours le même rayon. Alors, pourquoi dire autre chose? J'ai changé, et c'est tant que vous ne changerez pas, vous ne comprendrez pas, c'est tout. Non, et puis moi, de toute façon, je n'accepterai jamais l'aspect de mon corps. Ouais. Moi, je regarde un peu ma tête, mais devant un miroir, non, je suis désolée. J'ai même été pendant un moment à mettre un drap, c'est dire, sur le miroir de mon armoire, parce que je ne pouvais pas supporter voir le reste. Ça faisait un choc dans ma tête, je ne suis pas comme ça, et quand je me vois, c'est un choc. Je ne peux pas supporter. Et tu ne veux pas accepter de t'habiller chez les XXL, mais par contre, tu acceptes de rentrer dans le moule que l'on nous inflige tous les jours dans les magazines, qui est le 90, 60, 90. Alors ça, c'est de la résignation, par contre. Non, parce que ça, c'est ce qu'on nous balance toute la journée à la télé, dans les magazines, partout. Et dès qu'on sort un petit peu de cette norme-là, on ne trouve plus rien, effectivement, et on se heurte à ce genre de réflexion dans les magasins. On n'a pas votre taille. Je n'écoute pas ça. Le regard des autres, surtout le regard. Hein. Mais le regard des autres, si vous ne vous acceptez pas, si vous vous cachez, madame, devant la glace, comment voulez-vous que les gens vous acceptent? Il faut s'accepter. Mais eux, si ils m'accepteraient déjà, peut-être que ça m'aiderait aussi. Vous ne vous aimez pas. Comment voulez-vous qu'ils vous aiment? Vous prouvez que vous êtes tel que vous êtes et vous êtes aussi sexy qu'une autre. Mais en plus, le problème qu'il y a, c'est que le regard des autres, il est modifié par rapport à notre propre regard. Si vous vous dites intérieurement, je suis grosse, je suis pas belle, les gens vous voient comme ça. Vous pouvez prendre la même personne. Vu, par exemple, si vous aimez quelqu'un, vous la voyez très jolie,
Si quelqu'un déteste la même personne, il va la trouver très vilaine. Non, mais quand on vient me dire que oh, si t'es belle, tout ça, écoutez, je prends l'exemple de mon... Enfin, je suis divorcée, mon ex-mari, soi-disant qu'il me trouvait bien comme j'étais. Mais quand on se promenait, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retournait sur les petites nénettes. Les personnes qui faisaient 20 ou 30 kilos de moins que moi. Mais moi, ma femme, je me promène avec elle. Je suis désolée, à ce moment... Non, non, je suis désolée, là, sûrement pas. Oui, c'est peut-être pas parce que vous aviez des rondeurs. Hein. Si. C'est pas interdit de regarder une jolie fille dans la rue. Alors justement, Evelyne, vous avez entendu Brigitte qui vous propose, notre conseillère en images, qui vous propose justement de tenter quelque chose au niveau de l'apparence pour que peut-être ça change, comme ça a changé quelque chose dans la vie de Sabrina, même si l'histoire, encore une fois, est différente. Moi, je vous propose, Brigitte, de rejoindre Evelyne dans les coulisses. Vous allez discuter, elle va vous montrer les vêtements qu'elle souhaite vous faire porter. Vous n'êtes absolument pas obligé de porter ces vêtements, d'accepter sa proposition, libre à vous. En tout cas, nous saurons dans quelques instants si vous acceptez ou non de le faire, peut-être pour votre mari et surtout pour vous, on l'a bien compris, parce que c'est dans votre tête que ça doit changer. En attendant, on va accueillir Sandy. Sandy est une ancienne ronde qui s'habillait sexy. Depuis qu'elle a perdu 20 kilos, elle a réalisé qu'elle n'était finalement pas si bien que ça avant dans sa peau. Voici Sandy. Bonjour Sandy, vous avez 30 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, vous êtes actuellement en congé parental. Oui. Vous aviez 20 kilos de trop il n'y a pas si longtemps que ça? Il y a 8 mois. On va voir une photo de vous. C'est peut-être à la suite d'une grossesse aussi? Non. Là, c'était vous. Ah oui, ça change, hein? C'était parce que vous veniez d'avoir un bébé? Pas du tout. En fait, j'ai toujours été ronde. Depuis l'âge de 8 ans, j'ai été ronde. Et après, j'ai eu les grossesses. Donc, j'ai encore grossi. Et puis, en fait, ce qui m'a interpellée, c'est ce que disait Valérie. En fait, si il y a un an de ça, j'aurais tenu exactement le même discours. Vous auriez pu vous habiller comme elle? Voilà. Non, oui, peut-être pas si décolletée, il faut dire. Mais j'étais habillée, j'ai toujours été très pimpante, très... Bon, parce que j'ai un caractère comme ça, positif, hein, j'ai envie d'être toujours à mon avantage. Et en fait, c'est se contenter. Voilà, c'est ça. En fait, je comprends tout à fait ce que vous dites parce que c'est ce que j'ai vécu. C'est exactement ce que j'ai vécu. Mais en fait, on fait que se contenter. On se voile la face. On se dit, je peux être sexy. Oui, mais en fait, on fait comme si on était sexy. On ne l'est pas réellement. Je ne comprends pas trop la différence entre les deux. C'est quoi la nuance? C'est comme la méthode Coué. Je suis belle, ouais, là comme ça je suis bien. Et en fait, pas réellement, quoi. On se leurre, en fait c'est un leurre. On essaye de faire comme si on était bien. Pour s'en arranger, en fait. Pour s'en arranger, voilà. Je retrouve le discours en disant qu'effectivement... De Nathalie, en disant qu'on se résigne. Et vous dites que finalement, c'est quand même mieux avec 20 kilos en moins, c'est ça? Ben, je sais pas, vous voyez, la différence, Parce qu'on a trouvé quelqu'un, on se dit, ah ben finalement, je dois pas être si mal. Mais non, en fait, non. On est toujours la même. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas bien. On a l'impression sur le moment de vraiment être bien. Moi, j'aurais été la première à dire, je m'assume, il n'y a pas de problème. Mais en fait, quand je perds maintenant, mais j'ai perdu mes 22 kilos et je n'ai pas encore terminé parce que j'ai encore envie d'un peu en perdre, on se dit, non, enfin, c'est vrai qu'en fait, non, j'étais en train de me mentir, j'étais en train de dire que... D'ailleurs, mes amis, j'étais tout le temps en train de dire, oui, mais moi, il n'y a pas de problème, je m'assume. Mais voilà, en fait, on fait que... On se contente de ce qu'on a, avec ce qu'on a, on fait au mieux qu'on peut, mais c'est pas la réalité. Moi, ça m'horripile, donc... Mais vous vous arrangez pas de temps en temps avec vos kilos? Cela dit, ça veut pas dire, excusez-moi. Je comprends pas pourquoi les gens... C'est tout de suite un mensonge de s'assumer comme on est. C'est dingue, je trouve ça dingue. Vous pouvez vous assumer en vous habillant comme vous étiez avant, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi s'assumer moi, je trouve maintenant que les caleçons baskets et sweatshirt large, ça c'est clair que c'est complètement difforme. C'est de s'afficher comme ça. C'est pas s'afficher, c'est moi je dis ça nous fait du tort parce que ça fait une mauvaise réputation aux grosses, je suis désolée. Non, parce qu'il y a deux choses différentes. Il y a assumer son corps quand on est ronde, et 2, non seulement l'assumer, mais en plus en rajouter un petit peu en étant particulièrement sexy. C'est quand même 2 choses, c'est un degré au-dessus. Donc à la limite, là, elle porte ce genre d'affaires pour dire, oubliez que je suis grosse, regardez que je suis... Regardez déjà mes vêtements, je suis sexy. Oubliez que je suis grosse. Je suis grosse. Et c'est pas
se mentir ou se leurrer, c'est que je suis comme ça et je m'accepte comme mais ça. dans ces conditions-là, dans l'intimité, je comprends bien. Mais de s'afficher comme ça au vu de tout le monde, non, je suis désolée, il y a une marge aussi. Parce que vous vous acceptez pas tel que vous êtes. Moi, je suis très bien comme ça. T'accepter, en fait, ça veut dire que là, tu estimes, quand tu te regardes devant la glace, que tu es belle. Oui, je suis belle. Alors, si demain, moi, je viens avec ma petite baguette magique et que je te dis, Valérie, tu peux perdre 30 kilos, non. Je te fais comme ça, tu dis non? J'en veux pas. T'en veux pas? J'en veux pas. Tu as des enfants? Tu as des enfants? Non, j'en ai pas. Alors, si un jour tu as la chance d'avoir des enfants et que tu as une petite fille, tu vas lui dire, ma fille, sois comme moi. Grosse, non. Tu verras, c'est bien. Il sera comme il est. Oui. Je ne ferai pas de discrimination parce que là, vous faites de la discrimination. Non, il s'acceptera avec ce qu'il a. Mais on ne peut pas dire que c'est bien. Mais sur les yeux d'un enfant, de toute façon, aux yeux d'un enfant, sa maman est belle, qu'elle soit, bien sûr, qu'elle soit grosse ou qu'elle soit mince, c'est sa mère, quoi. Ouais, mais moi, j'ai posé une question à ma fille avant-hier soir, puisque la collègue de Evelyne m'avait parlé de ça. Elle m'a dit, mais votre fille, comment vous trouve-t-elle? Est-ce qu'elle accepterait que je m'habille avec des robes moulantes et tout? Mais maman m'a dit, mais maman, ça va pas, non? On dirait carnaval, tu ressembleras à un clown. Mais parce qu'il faut trouver les affaires qui vous vont bien. C'est vrai quand même. Une qui se balade avec des vêtements sexy, c'est un spectacle de clown, c'est clair. Non, je suis désolée. J'aime bien que Sabrina, Cédric. Mini-jupe. Mini-jupe, je veux une mini-jupe. Abuse pas. Désolé. Cédric, comment ont réagi vos amis quand vous leur avez dit... Est-ce que d'abord, vous avez déjà fréquenté des rondes auparavant? Ouais. Oui? Vous étiez plutôt déjà attiré par les rondes? Oui. Bon, donc en fait, quand vous êtes arrivé avec Sabrina, ils n'ont pas trouvé ça curieux. Non, pas du tout. Non. Vous êtes dans la droite ligne. Et vous, à aucun moment, vous n'avez jamais pensé qu'une ronde ne pouvait pas s'habiller sexy, mettre des décolletés, des jupes et tout. Pour vous, c'est naturel. Bah, au contraire, c'est lui qui pousse quand... Oui, pour son plaisir à lui. Mais pour le mien aussi, parce que moi j'aime beaucoup. Maintenant, j'aime beaucoup. Avant lui, est-ce que tu aurais eu la démarche de faire ça, de t'habiller comme ça? Avant lui, donc après l'émission, c'est mon choix. Je suis quand même allée m'acheter des vêtements. Ça, je l'ai acheté juste après l'émission. Donc je me suis dit, allez, maintenant tu te prends en main. Et je trouve pas ça vulgaire. Il faut trouver les vêtements qui nous vont, c'est tout. On n'est pas obligé de s'habiller en robe. C'est pas ce que vous pensiez avant, quand même. Mais c'est pas une fin en soi. J'ai pas dit qu'une ronde, attention, j'ai pas dit qu'une ronde, elle devait se négliger, mettre un jogging, être une sac à patates. Je me néglige pas. Non, attention, on doit se pouponner, on doit faire attention à soi, ça c'est une certitude. Mais c'est pas une fin en soi. C'est le début de quelque chose. C'est le début de je prends conscience de mon corps, ça, je vais essayer de le mettre en valeur, mais je peux faire un effort pour l'embellir. Et l'embellir, ça passe aussi par une surcharge pondérale, ça passe aussi par essayer de faire pas un régime, j'aime pas le mot régime parce que justement je suis l'antithèse du régime, j'ai pas fait un régime, j'ai fait une hygiène de vie, j'ai eu un médecin super. En fait, il a fait ce que tous les médecins, il m'a pas donné un régime. Voilà, il m'a pas donné un régime. Il m'a réappris à manger. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Amina, je viens du 77. Moi, franchement, je suis pas d'accord avec Yolande parce que ma mère elle a 4 enfants, elle pèse 100 kilos. Voilà. Et franchement, moi, ma mère, elle s'habille sexy et elle met des robes collantes, tout. Elle sort. Mais moi, je pense qu'il faut profiter. Il faut profiter de la vie. Il ne faut pas rester... mais on profite de la vie aussi quand même. Mais on n'accepte pas son corps. Mais si, il faut accepter son corps comme on est. Non. Moi, je pense que si. Moi, je pense que la vie ne s'arrête pas au fait que on grossit, on se laisse aller, tant pis, on fait avec et on s'invente une vie qui va avec le fait d'être gros. Moi, c'est tout. Oui. Excuse-moi, ça ne veut pas dire que si on s'habille sexy, qu'on fait attention à soi, qu'on continue à grossir et à s'en foutre royalement. On le reste quand même. Non, on ne le reste pas. Non, moi, je t'assure que... Tu vas rester tel quel ou tu vas essayer quand même de maigrir? Je vais essayer de maigrir. Je l'ai dit tout à l'heure. En fait, Béatrice, en l'occurrence, là, je ne me contente pas, j'essaie de m'accepter parce que j'ai vu un médecin très intelligent qui m'a dit tant que tu t'aimeras pas, tu ne maigriras pas. Alors Béatrice, vous, comment vous faites encore une fois, vous avez représenté l'idéal entre guillemets féminin, puisque vous avez été Miss Charente, je le rappelle. Vous entendez toutes ces femmes sur le plateau, beaucoup veulent maigrir, continuent à maigrir. Vous avez fait une croix sur l'amaigrissement? J'ai essayé beaucoup de régimes. Mais c'est fini. Vous dites, oui, je ne serai plus jamais mince. Je ne sais pas, peut-être qu'à un moment donné, je serai de nouveau mince, mais je ne chercherai pas à tout prix à devenir mince et à rentrer dans le moule où on veut nous faire rentrer. Je m'y refuse. Je ne veux pas. Eh bien, vous allez en discuter avec notre prochaine invitée qui s'appelle Roselyne. Elle était mince. Et elle s'habillait de manière plutôt sexy. Aujourd'hui, elle pèse 100 kilos et elle envie celles qui assument leur rondeur. Elle aimerait pouvoir oser, mais elle n'y arrive absolument pas. Voici Roselyne.
Roselyne, bonjour. Vous avez 47 ans, vous vivez à maritalement, vous avez une fille, vous êtes famille d'accueil. Quel regard vous portez sur vous aujourd'hui? Pas un très joli regard, mais je suis un petit peu, je voudrais dire, en rentrant sur ce plateau, je suis un petit peu scandalisée par les propos de ces dames. Pourquoi? Parce que moi, j'envie les personnes qui osent montrer... Comme Valérie? Voilà, je les envie parce que, bon, elles sont épanouies. Et puis, il ne faut pas faire non plus... On est épanouis aussi. On va pas se donner en Non, spectacle. non, franchement, moi, je vous ai regardé en coulisses. Oui. Vous êtes terne. Je suis terne. Oui, et vous avez des propos vraiment... je ne sais pas, moi. Non. Vous nous cataloguez, si vous voulez. Les grosses ne pourront jamais évoluer avec vous. On ne pourra jamais se sentir bien dans sa peau. Moi, je suis comme vous, je ne me sens pas bien dans ma peau. La preuve, je vais dans le rayon mec, entre guillemets, pour me trouver des suites le plus large possible pour camoufler mes rondeurs. Mais j'envie ces deux personnes, j'envie cette jeune fille. D'abord, elles sont rondes, mais elles sont jolies. Vous aussi, vous êtes jolie. Pas le contraire. Oui, mais je n'arrive pas à m'assumer. Alors justement, vous avez pesé 49 kilos. Tout à fait, pour 1m72. C'est bien. C'était très très mince. C'était même à la limite du maigre. Oui, une limite anorexique là. 49 kilos, c'est super mince. C'est super 36 quoi. Voire 34. Oui, j'étais très très bien dans ma peau à cette époque-là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait la rencontre de mon compagnon qui fait très très bien la cuisine. Donc je me suis laissée un petit peu dorloter. Et puis j'ai ma fille qui a 23 ans aujourd'hui, qui a eu un très très grave accident à l'âge de 14 ans. Et je me suis réfugiée dans la nourriture. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait prendre du poids. Combien de poids? J'ai doublé pratiquement, je suis arrivée à 100 kilos pratiquement. Voilà. Votre mari, il est là? Oui, il est dans le, bonjour, monsieur. Dans le public. Levez-vous, je vous en prie. C'est vous qui cuisinez bien? Je sais pas, oui. Ça se voit, hein. Oui, tout à fait. On goûte. Hein. Vous avez entendu, votre femme, elle n'arrive pas à assumer ses rondeurs. Vous vous souvenez naturellement d'elle quand elle pesait 49 kilos? Ah oui, c'était un canon. Et là, aujourd'hui? C'est toujours un canon, un petit peu plus gros. C'est tout. Est-ce que vous, ça vous ennuie en tant qu'homme qu'elle ait pris autant de poids? Non, pas du tout. Ce qui me gêne, si vous voulez, n'est-ce pas, c'est qu'elle se laisse aller. Voilà, vous êtes comme Antoine, finalement. Voilà, tout à fait. Moi, je veux la voir chez le coiffeur, je veux la voir dans des magasins d'habillement, bien sûr, dans des tailles pour personnes avec un embonpoint, quoi. Je veux la voir belle, je veux la voir mettre des chaussures. Alors tous les prétextes sont bons, vous comprenez, parce qu'elle me dit, toi, t'es un abo. Alors, si je mets des hauts talons, même des petits hauts talons, je vais être encore plus con que toi. Alors, je sais pas, je comprends pas. Moi, j'aimerais la voir très belle. Vous comprenez pas qu'elle s'assume pas? Voilà, tout à fait. Alors... C'est pas une question d'argent, c'est pas... Est-ce que finalement, au fond de vous, quand même, vous ne la préféreriez pas plus mince? Très honnêtement. Si ça lui plaît comme ça... Elle n'a pas le choix, sinon je suppose qu'elle rentrerait dans son 34. Non mais écoutez, je sais qu'elle me félicite sur mes plats, mais au lieu d'en prendre 3 fois, elle se contente d'en prendre une fois. Il faut arrêter de faire de la choucroute et du cassoulet. Oui, c'est pas tout à fait ça quand même. Un petit lapin Rivesaltes, c'est pas mauvais non plus. Tiens, et la sauce. Faire des haricots vapeur. Oui, nous avons tout. Mais vous l'aiderez aussi à maigrir, vous êtes drôle, vous. Je ne suis pas d'accord, Evelyne, parce que bon, pour perdre autant de kilos, c'est-à-dire 50 kilos, il me faudrait combien de mois? Et je n'ai pas le courage. 1 an et demi, 2 ans. Eh bien, c'est trop long. Moi, il faudrait que ça fasse ça. Mais vous voulez tout pour rien, vous, hein? Mais bon, je ne dis pas, attention, je voudrais retrouver une certaine minceur. C'est pas possible, je n'arriverai plus à être à 49 kilos. C'est impossible. Non, 49, bien sûr. Mais je veux dire que j'aimerais me sentir comme ces dames, bien dans ma peau. Ma fille et mon mari me le disent, mais habille-toi avec des choses. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez? Mais il me faut peut-être un déclic. Vous aussi, il faut vous relooker, c'est ça? Il n'y a pas de problème. Nous avons une piscine. Elle n'y va jamais. Pourtant, c'est votre piscine à vous. Je dépense une fortune pour... Et je me baigne, Evelyne, alors que c'est ma piscine, je me baigne avec un grand t-shirt. Pas en maillot de bain. C'est pas possible de voir ça. Et je suis donc varoise. Vous allez me dire que moi, je me baigne avec un chapeau. Mais enfin, bon... C'est pas pareil. C'est pas pareil. Je suis varoise d'adoption et je suis plus blanche qu'une parisienne. Vous qui êtes un jeune homme qui avait toujours aimé les rondes et qui les aimait encore plus aujourd'hui puisque vous êtes tombé amoureux de Sabrina grâce à la télé, quelle est la différence pour vous entre une mince et une fille comme Sabrina? Pour vous?
J'aime pas les filles maigres. Enfin, je parle pas des minces, je parle des maigres. Et je préfère largement une fille comme Sabrina et une maigre. Qu'est-ce que c'est? Et une mince? Tu disais maigre. Et une mince? C'est pareil, quoi. C'est pareil que Sabrina. Moi, je la trouve normale, Sabrina. Il me trouve très normale. Pour lui, j'ai rien à perdre parce que je suis normale. Vous voudriez pas qu'elle maigrisse? Bah, ça doit être rare des Cédric. garçons comme vous. Hein. C'est très rare. Cédric, vous voudriez pas qu'il maigrisse? Pas spécialement si elle veut maigrir. Non, on en a déjà reçu. Il y en a des hommes qui aiment Il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Oui, parce qu'excusez-moi, mais entre des bourrelets qui dépassent d'un soutien-gorge et un corps comme celui d'Evelyne ou comme celui de Sandy, vous trouvez lequel des corps est le plus beau? Non, mais je parle pas de ça. Moi, je parle que j'ai craqué sur Sabrina et pour moi, c'est Sabrina. Mais on n'est pas là pour choisir un corps. On n'a jamais dit qu'Evelyne n'était pas belle. Et une ronde, vous savez qu'on fait l'image d'une ronde, quelqu'un de jovial. On préfère sortir avec une ronde parce que c'est quelqu'un qui va s'éclater, qui ne va pas hésiter à manger un Ça, c'est encore un cliché. Il y a des minces qui sont drôles et je suppose qu'il y a des grosses, heureusement, qui ne sont pas toujours drôles parce que sinon, ça serait terrible. Attendez, parce qu'il y a Marc dans le public qui aime les rondes. C'est vous? Ah, bonjour. Bonjour. Ben moi, déjà, il n'y a pas photo. En 77, quand j'ai connu ma femme, elle faisait déjà 25 kilos de plus par rapport à la copine que j'avais à l'époque. Oui. Donc, pas photo. Vous avez pris celle de 25 kilos en plus. Voilà. Ce que je dis, mesdames, ne m'aigrissez pas. Vous êtes très bien comme vous êtes. Bien sexy et tout le bazar. S'il y en a qui vous regardent un drôle d'air, vous vous retournez, vous rigolez, et ça leur passera tout seul. Dites-vous bien Non, ça fait mal, que regarde. si on fait un sondage, qu'on regarde les hommes et tout, surtout à mon âge, sur 10, il y en a 8, s'ils sont francs, ils vous avoueront qu'ils préfèrent les femmes fortes. Mais non. Pas une baguette, une femme forte. Ah oui, oui, oui. Et puis de toute manière, Non, mais il y a une différence entre une baguette et une femme forte. Il y a moi. Non, je peux citer la vraie phrase. Oui. On aime bien regarder une femme mince, Oui. mais on aime bien avoir une femme potelée dans son lit. Mais moi, je vais vous dire franchement, C'est des phrases toutes il y a faites. une fine et une femme forte devant moi, il n'y a pas photo laquelle je regarde. Mais Je vous, m'en vous cache êtes pas. comme ça peut-être, mais c'est pas le cas de la majorité des hommes. Et c'est Oui, pas le si, cas il de y en la a majorité de la énormément. population Il y en a en général. énormément, Quand on énormément. postule pour un emploi et qu'il y a un entretien, et qu'entre une femme qui sera bien foutue et une femme comme moi ou comme nous toutes, enfin vous avant, bon, eh ben, il n'y a pas photo. Pourquoi vous les aimez rondes, vous? Ça a toujours été comme ça. Comme ça, vous n'êtes jamais posé la question? Jamais, jamais. Bah écoutez, tant mieux, hein, puisque vous les aimez comme ça, vous ne savez pas pourquoi, c'est très bien. Il est temps à présent de retrouver Antoine et sa femme Evelyne. Antoine veut que sa femme accepte son corps et qu'elle accepte de le montrer en s'habillant enfin comme une femme sexy. Antoine, votre femme Evelyne est actuellement en coulisses avec notre conseillère en images, Brigitte Esnout. Nous ne savons pas si elle a accepté ou pas votre demande et si elle a accepté quelque part le pari que lui a lancé cette conseillère en images de s'habiller un petit peu plus sexy, comme vous ne l'avez plus vu depuis bien longtemps, je suppose. Si ce n'est pas le cas, si elle n'accepte pas de relever le défi que vous lui lancez, eh bien, elle nous dira les raisons de son refus. Sinon, eh bien, nous allons la découvrir comme vous ne l'avez pas vue depuis longtemps. Est-ce que vous pensez que le débat d'aujourd'hui a pu la faire changer d'avis alors qu'elle campe vraiment sur ses positions, visiblement très très fortement? En voyant les images et en entendant les témoignages, je pense qu'elle a pu changer d'avis. Oui. Parce que quand on parle de sexy, il ne faut pas parler uniquement... la dame s'habille comme elle veut. Valérie. Valérie. Mais sexy, c'est pas forcément tout sortir, tout faire voir. La dame, l'ancienne C'est pas ce que vous lui demandez, en tout cas. L'ancienne Miss est très sexy et... Béatrice. Béatrice, excusez-moi. Elle est très sexy, elle dévoile pratiquement rien. Donc pour moi, le sexy, c'est le vêtement, mais surtout ce qu'on représente avec son visage. Vous êtes prêt à connaître le choix de votre femme? Oui. C'est important pour vous, hein, pour Ouais. vous, pour elle, pour votre couple. Eh bien, Antoine, nous allons à présent connaître le choix de votre femme. Nous allons savoir si elle a accepté votre demande, s'habiller de manière plus féminine, comme vous lui demandez depuis quelque temps. Si elle n'accepte pas, on le découvrira. Elle expliquera les raisons de son refus. Voici tout de suite votre femme, voici Evelyne. Ah bah alors, vous avez accepté finalement. Alors Antoine, est-ce qu'elle vous plaît? Pour les gens qui ne... Attendez, vous montrez-vous. Pour les gens qui ne vous ont pas trop vu dans les coulisses, que vous étiez cadré comme ça, vous avez accepté de vous habiller de manière plus féminine. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas vu, vous allez vous découvrir. Pourquoi est-ce que vous avez accepté? C'était pas gagné, hein? Non. Parce que... Comment vous vous sentez là?
J'ai voulu faire des efforts aussi pour mes enfants. Oui. Et pour votre mari aussi, parce que c'est lui qui est venu vous le demander. Comment vous vous sentez? Je sais pas, je me suis pas vue. Enfin, vous vous sentez habillée différemment quand même. Je me sens différente, mais... Comment vous la trouvez, Antoine? Très belle. Très belle. Encore Allez, plus venez, belle. vous allez vous regarder dans le miroir. Ça, c'est le miroir de C'est mon choix. Il y en a beaucoup qui sont passés avant et après, ça a changé leur vie. Je ne sais pas si ça va le faire pour vous, mais en tout cas, vous vous regardez? Allez. Pardon, je suis... Qu'est-ce qui vous émeut, Evelyne? Ça y est, l'image, elle est revenue? Comment vous vous trouvez, là? Très honnêtement. Pas Ça mal? va. Ah, c'est un bon début. Vous disiez au début de l'émission, je n'ai plus d'image de moi. Est-ce que l'image peut revenir, là? L'image de vous? Il va falloir que je m'habitue. À l'apparence? Vous êtes même arrivé à lui enlever son pétard. Fétiche. En tout cas, vous avez entendu, votre mari, il est là pour vous soutenir. Il vous l'a dit, il vous aime, il vous trouve belle. C'est un bon début que vous avez accepté de faire aujourd'hui sur le plateau de C'est mon choix. J'espère que ça va continuer. En tout cas, nous, on sera toujours là pour vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous nos autres invités. Beaucoup de bonheur à Sabrina et à Cédric. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.